Maintenant, la personne que je vais vous présenter, je la connais depuis longtemps, on a échangé depuis des années. J'ai énormément de respect pour Mario. Sans plus tarder, je m'en vais à Mario Loulier, qui est venu nous parler. Certains d'entre vous le connaissent déjà parce qu'il va chez vous, soit à travers le programme Excel 2015, soit à travers d'autres façons de faire. Mario est un conférencier maintenant reconnu à travers la province et recherché à travers la province. Alors Mario, s'il te plaît, où es-tu? Il va venir vous voir dans 2 secondes. Alors, je vous le présente, mais il est gêné un petit peu. Alors, il dit, Bert, tu pourrais-tu me présenter avec une vidéo avant? Alors, la vidéo va jouer, et puis Mario va venir vous parler dans 2 secondes. Alors, on commence. The days are cold and the cards are... Tout le monde a son histoire, hein? Des fois, c'est des histoires du succès, des fois, c'est des histoires de confiance, des histoires de relations. Dans les concessionnaires automobiles Ford, je pense que cette année, il y a beaucoup d'histoires de succès. Il y a aussi des histoires vraies, comme par exemple l'histoire d'un père et de son fils qui opérait une concession automobile depuis plusieurs années. Le fils est en train de prendre la relève. Puis à un moment donné, le père arrive sur le milieu de travail, puis il voit son fils qui est en train d'engueuler un des employés comme du poisson pourri. Et le père le fait venir quelques minutes plus tard, puis il dit « David », parce que c'est le nom de son fils, il dit, écoute David, il dit, comme président de la compagnie, je porte 2 chapeaux. J'ai le chapeau de président, j'ai le chapeau de père. Le comportement que tu as eu tantôt, David, je vais te parler avec mon chapeau de président, c'est inacceptable. Je veux un environnement positif, un environnement qui amène à la performance, qui est au succès. Il dit, ce que tu as fait là, je ne peux pas accepter ça. Je t'ai offert du coaching, je t'ai offert de l'aide, puis malheureusement, tu n'as rien accepté. David, tu es congédié. Maintenant, David, je vais te parler avec mon chapeau de père. David, j'ai entendu dire que tu as perdu ta job. Comment je peux t'aider? Il y a beaucoup de morale qu'on pourrait avoir de cette histoire-là. Hein? Moi, la morale que je voudrais surtout exploiter avec vous autres ce matin, c'est l'importance de travailler dans un environnement qui est positif. Positif seulement, je me prête souvent à le dire. Ça ne fait pas la première fois que vous entendez que l'attitude positive, c'est fort, ça travaille bien, mais c'est juste qu'à tout récemment, les 5-6 dernières années, qu'on a été capable de mesurer le quoi, le pourquoi et le comment des résultats que ça pouvait donner. Par exemple, si vous êtes dans un environnement productif, qu'on a été capable de mesurer, vous allez être 30% plus productif, 37% plus de ventes qui vont être générées en profit en unité, comparativement à des environnements où est-ce qu'ils sont négatifs ou neutres. Puis aussi, ça a un effet sur votre personnalité, sur votre santé, parce que le fait d'avoir des idées positives dans la tête, d'œuvrer dans un environnement positif, va faire en sorte d'activer votre système immunitaire, puis de vous protéger contre les maladies. Vous avez une espérance de vie supérieure de 10 ans. Donc, plus de santé, plus de prospérité, donc bonne année 2014 tout le monde. Hein? Positif seulement, ça part, il y a plusieurs approches qu'on pourrait avoir. Je peux avoir l'autre slide, s'il vous plaît? Ça vous prendrait quoi, d'après vous autres, pour avoir une attitude positive la grande majorité de votre temps? T'sais, on pourrait dire plus d'argent, on pourrait dire on s'est souhaité de la santé, du bonheur, on pourrait dire ça aussi. Mais ce qu'on a découvert encore là-dedans, c'est qu'il y a 3 secteurs, 3 façons qu'on peut y arriver à avoir plus de succès, de positivisme. Le premier 10%, c'est au niveau des circonstances. C'est-à-dire que oui, si j'ai plus d'argent, une plus grosse maison, un plus beau bateau, une plus belle femme, un plus beau chum, oui, effectivement, ça va avoir un bon. Mais juste de l'ordre de 10%. Mais là, qu'est-ce qui arrive quand tu as acheté un auto neuf? Après 6 mois, tu es encore neuf. Mais ça fait partie des circonstances. La mauvaise nouvelle, c'est le deuxième chiffre. Il dépend de votre constitution. Puis moi, ma surprise personnelle, elle a surtout été là. C'est qu'il y a du monde qui vient au monde bougon-bougonne. Ça existe pour de vrai, puis regardez à gauche, regardez à droite, ou en avant, en arrière, vous en connaissez. Il y en a probablement ici, que tout est en noir. Qu'importe ce que vous leur dites, tout est en noir tout le temps. Mais à l'autre extrême, il y a des gens qui se promènent à tous les jours avec des lunettes roses aussi. Son père est mort, sa mère est morte, sa maison est brûlée, puis il va te regarder dans les yeux, puis il va te dire probablement, oui, mais Mario, il y a une leçon à retirer de tout ça. Puis entre les deux extrêmes, il y a nous autres. Si j'étais capable de vous shooter, de vous injecter
du positivisme par intraveineuse, je deviendrais multimillionnaire, ça prendrait juste en claquant des doigts. Malheureusement, c'est pas ça. Donc, il nous reste le dernier 40%. Probablement. Dernier 40%, ça dépend des habitudes et des attitudes qu'on apporte quand on arrive avec notre boîte à lunch ou dans notre famille, qu'on est capable de changer. Quelque chose sur lequel on a un contrôle. Vous pouvez me dire, oui, mais Mario, il y a 60% des chances contre nous autres. C'est pas. Vous avez un client, va le voir, lui ou elle, là, qui est acheteur à 40%, y allez-vous? Je ne sais pas vous autres, mais moi j'irai, ça c'est certain. Puis le dernier 40% va dépendre des choses qu'on est capable de contrôler. Il y a des événements qu'on n'est pas capable de contrôler. Moi, je me plais souvent à parler des 4 P. Hein? Dans vente au détail, on a nos 4 P. Le prix, le produit, les personnes et les processus. Est-ce qu'on contrôle le prix? Ben, je ne sais pas. La seule façon, c'est de le contrôler, c'est de le descendre. Si vous le descendez, vous touchez le profit du concessionnaire, puis par le fait même, à un moment donné, ce qui rentre dans vos poches. Puis quand c'est dit pour de vrai, là, le prix, là, Ford dépense des milliers de dollars, des centaines d'heures de travail pour être certain que le prix de la Fiesta et de la Focus soit quand même compétitif. Première chose qu'on a tendance à faire, au lieu de justifier la valeur, c'est de couper le prix. Contrôlez-vous le produit. Vous avez eu l'air très excité à voir la Mustang, le F-150, c'était beau de voir votre enthousiasme. Et contrôlez-vous le produit? Je pense pas. Il reste les 2 autres P. Les personnes, êtes-vous capable de contrôler votre attitude? Juste d'amener 10% plus de positivisme? Je pense que oui. Puis il reste la façon qu'on fait de la business. Il y en a qui disent, oui, Mario, on essaie d'écouter, ça devrait prendre 20 minutes. Ah ouais. De quoi qu'on se prenne plus ces temps-ci dans l'automobile? Il n'y a pas de walk-in. Mais pourquoi qu'on ne prendrait juste pas 5, 10, 15 minutes de plus pour faire un bel essai routier qui augmente le niveau d'émotion du client et qui justifie la valeur? Je ne sais pas. Puis, regarde, vous n'êtes pas obligé de répondre à voix haute et surtout pas de répondre à voix haute. Mais c'est quoi la plupart du temps, surtout ces temps-ci, qu'on se plaint le plus souvent? Pas de walk-in, hein? On ne s'habitue jamais à chacune des années. Ça fait 20 ans que je suis dans l'automobile, 20 ans que janvier, février, c'est tout le temps la même histoire, mais ça revient tout le temps. Puis on se plaint tout le temps du prix et du produit, 2 choses qu'on contrôle absolument pas. Je peux avoir la prochaine, Jean? Il y a 3 façons qu'on peut avoir de contrôler les événements qui nous arrivent. La première, c'est qu'on peut